Bonjour à tous, bienvenue dans notre direct. Aujourd'hui, je reçois Franck Hernandez. Bonjour Franck. Bonjour Azik. Le fleuriste de Lyon. C'est vraiment, voilà, vous êtes le fleuriste de Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le L majuscule, E majuscule, fleuriste de Lyon? Alors je suis déjà un des fleuristes sur Lyon. Après, un des fleuristes haut de gamme, oui. On s'occupe beaucoup d'événements lyonnais et on fait beaucoup de, j'allais dire, de grosses compositions, mais aussi on s'occupe aussi des petites compositions et on s'occupe des clients privés. Alors quand on dit le fleuriste de Lyon, c'est que vous êtes vraiment devenu au fil des années un fleuriste incontournable dans notre ville. Oui, je crois que mon travail il a été basé là-dessus. J'ai eu la chance d'être formé par un meilleur ouvrier de France, donc ce qui m'a permis d'acquérir une technique d'art floral. Et donc depuis 2002, où je me suis mis à mon compte et on a créé Franck Hernandez Fleuriste Lyon. Et voilà, maintenant le parcours, on a monté sur Lyon, puis on est arrivé à travailler avec beaucoup d'entreprises et notamment avec des gens qui m'ont fait confiance et qui nous ont donné beaucoup d'événements lyonnais. Alors devenir fleuriste, c'était une réelle vocation? Disons que j'ai démarré, ça n'a pas été ma vocation première, puisque ça a été un peu le fruit du hasard. J'avais toute ma famille dans les fleurs et j'ai travaillé dans les fleurs par rapport à ma famille. Mais ce n'était pas une vocation au départ, j'aurais très bien pu être cuisinier ou autre chose. Vous considérez comme un artiste des fleurs? Non. Je pense que encore une fois, j'ai eu la chance d'acquérir des techniques. Ensuite, bien sûr, j'ai toujours aimé bien faire les choses, aller à fond dans ce que je fais. Pour revenir à la cuisine, si j'avais été cuisinier, je pense que j'aurais fait la même chose. Je pense que je suis compétiteur quand même et que j'ai voulu évoluer dans ce sens-là. Donc vouloir produire le meilleur de moi-même et puis devenir, en espérant, le numéro 1 sur Lyon. Voilà. Alors, vous travaillez avec de nombreuses entreprises lyonnaises, Oui. dont Lyon Capitale. Dont Lyon Capitale. Voilà, on reçoit régulièrement vos compositions florales. Ouais, Il y en a une derrière nous. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, nous expliquer qu'est-ce que ça représente? Là, aujourd'hui, on vous a réalisé une composition dans les couleurs, les tendances, puisque le blanc et vert est toujours d'actualité, notamment pour les dames. On vous a travaillé une belle orchidée avec du phalaenopsis. Et puis sur le thème, bien sûr, on est dans les thèmes de Noël avec la fête des Lumières à Lyon, où on vous a travaillé des tubes de papier, vous voyez, argentés. Voilà, une composition de Noël. Ça prend du temps pour faire cette composition? Alors, avec l'expérience, moins de temps que si on était inexpérimenté, mais sinon, non, ce type de composition, on la réalise en prend 10 minutes. Parce que votre phrase fétiche, je l'ai noté, chaque détail est important et rien ne sera laissé au hasard. Oui. Donc c'est vraiment, vous êtes méticuleux, c'est surtout qu'on a je pense avoir des équilibres naturels, c'est-à-dire à force mettre des règles d'or en application, des règles d'équilibre, ce que ne font pas toujours tout le monde dans le métier. Et c'est vrai que, en tout cas avec mes collaborateurs, j'essaie de leur inculquer ces équilibres. C'est ce qui va faire ressortir justement ces compositions, pourquoi elles sont intéressantes et qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres. Elles ont ces équilibres naturels qui font que c'est du Franck Hernandez. Voilà. Alors être fleuriste à Lyon, être fleuriste en France, est-ce que c'est une véritable mine d'or, surtout lorsqu'on travaille avec de nombreuses entreprises, lorsqu'on commence comme ça, comme vous, à avoir une certaine notoriété au milieu? C'est un métier qu'on fait d'abord par passion et non sur l'aspect financier. Ça, c'est très important de le dire. Le métier de fleuriste, c'est un métier qui est très très compliqué, très dur aussi. Beaucoup de gens arrêtent par la suite parce que vous travaillez continuellement. Moi, pour ce qui est de mon cas, je fais de l'événementiel, ça veut dire que je travaille 7 jours sur 7 pour le client. J'ai des clients très durs aussi, très compliqués. Très tôt le matin? Très tôt le matin, il faut se lever, on se lève à 4 heures, 5 heures pour aller aux achats. Et puis la vente se fait tard le soir. Donc il faut être là le matin, tôt et tard le soir. Et sinon, comment vous situez par rapport en France? Parce que justement, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, les supermarchés qui font des fleurs. On a du mal finalement à situer les bons fleuristes des mauvais. Ouais, hein. C'est difficile tout à fait. de Je crois que les gens qui rentrent chez nous font tout de suite la différence. Pour vous dire un exemple, tout bête, il y a des clients qui n'ont pas l'habitude d'acheter des fleurs. Ils rentrent dans notre magasin et disent « Oula, c'est pas pour nous ». Alors, totalement faux, les prix sont les mêmes qu'ailleurs. On n'a pas la répercussion des prix haut de gamme comme dans la cuisine. Vraiment dans la fleur, chez nous, chez un bas de gamme ou moyenne gamme ou haut de gamme, vous avez très très peu de différence. Donc je pense qu'il est vraiment plus intéressant de s'offrir du haut de gamme pour pas cher. Puis surtout, il y a les conseils. Il ne faut pas l'oublier, c'est des conseils pratiques en disant, vous allez dire aujourd'hui j'ai un repas, ou la semaine prochaine j'ai une soirée, un événement, qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, vous allez nous conseiller Bien sûr, justement. Je crois qu'on a notre touche, on n'est pas là pour vendre pour vendre. Il y a quelques fois même que je refuse de vendre. Si c'est un mauvais escient, on refuse la vente. Il y a des clients qui nous demandent
J'avais un client qui me disait il y a 15 jours, le client est roi, je lui ai dit non. Voilà, on a refusé la vente, on ne le fait pas parce que, alors que si vous allez dans des grandes chaînes de distribution, on vous dira oui à tout. Alors, pour tous ceux qui fréquentent régulièrement le stade de Gerland, et plus particulièrement les loges, Oui. vous êtes aussi un partenaire privilégié de Tout à l'Olympique fait. Lyonnais. Vous travaillez depuis de nombreuses années avec l'OL. Une grande fierté, ça fait 10 ans que j'espérais, à peu près, 8 à 10 ans que j'espérais, parce qu'en plus j'adore le sport. J'ai été fleuriste officiel du Grand Prix de tennis de Lyon. Et là, depuis 2 ans, donc, j'ai eu la chance d'être fleuriste officiel de l'Olympique Lyonnais. Donc il est évident que maintenant on fleurit tous les matchs. J'assiste en plus à tous les matchs et on travaille à tous les matchs pour l'Olympique Lyonnais. Franck Hernandez, on vous a aussi invité parce que vous organisez un gros événement. Oui. Ça a lieu le lundi 15 décembre au Casino Le Lion Vert. Au Casino Lyon Vert. La magie des fleurs, partie acte 3. Voilà, donc acte 3, pourquoi? Parce que c'est sur la 3e édition. Elle a démarré en 2010, 2011. Ensuite, on s'est arrêté parce que la magie des fleurs, on le réalise toujours à Noël, dans cette période qui est très dure. C'est le plus grand cours d'art floral de France. Ça veut dire que, et ce cours, il a une particularité, une originalité, c'est qu'on va faire intervenir de la jante masculine qui va venir travailler ces fleurs. Donc ce n'est pas évident. Et là, on a 60 personnalités masculines lyonnaises qui viennent faire ce cours au milieu de 130 dames. Alors pourquoi vous dites que ce n'est pas évident? C'est un métier plutôt féminin? Oui, c'est vrai que c'est un métier qui est plutôt féminin, parce qu'on retrouve, je crois, 80% ou 90% des dames. Donc, en plus, cette sensibilité aux fleurs, c'est ça? Peut-être. Après, je pense que les hommes qui vont dans ce cours, c'est comme si vous voyez, je pense, dans la mécanique, vous voyez une dame arriver, je pense qu'elle sera très forte, et je pense qu'on a les hommes qui vont dans les fleurs sont des gens qui sont peut-être plus sensibles, qui vont aller plus loin, qui ont peut-être aussi un peu plus le temps, voilà. Mais venir faire travailler des hommes dans l'art floral, c'est pas évident. C'est pas évident. 50 personnalités lyonnaises qui seront présentes au Casino Oui. Le Lion Vert le lundi 15 décembre. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc c'est un concours? C'est un concours. Alors on a un cours, il est fait en 2 parties. On a un cours plus un trophée. Donc il y a un cours théorique qui va être donné d'un quart d'heure sur 180 élèves. Ensuite, ces élèves vont reproduire une composition. Ils seront notés. Il y aura 3 prix masculins, 3 prix féminins. Ensuite, ils auront la chance d'assister à un show haute couture de Nathalie Chaise et de Nicolas Fafiotte. Et on va, pour la première fois, assembler la haute couture à l'art floral. C'est-à-dire que des bouquets plus des robes vont passer sur scène. Donc au casino, dans la salle du Grand Cercle, le lundi 15 décembre. Alors, personnalité lyonnaise, on peut citer des noms? Il y aura qui Oui, sera présent? il y aura des sportifs, il y aura des grands pâtissiers, il y aura M. Philippe Bernachon qui sera là, Richard Sèvres, on aura Sébastien Bouillet, on va avoir Clément Grenier qui sera là, Fabrice Thiozo, le boxeur. Donc Fabrice Thiozo, il va enlever ses gants pour faire des compositions. C'est génial. Voilà. On aura Ciné Govou qui revient, Chris aussi qui sera là aussi. On aura des grands patrons lyonnais comme Jean-Louis Meyer qui seront là aussi. Barthes, que vous connaissez, Bien qui sûr, sera là aussi. qu'on retrouve tous les jours, tous les jours. Après chaque match, sur olympiquelyonnais.com, voilà, une nouvelle émission on encore aura des bonnes. Serge Bex, directeur de l'OL Promotion, qui sera là aussi. Enfin, un tas de gens qui sont connus sur Lyon, la région lyonnaise, qui seront là. Allez, dernière question pour conclure cette émission. En plus, c'est le week-end demain. Si on souhaite, ce week-end, voilà, j'ai envie d'avoir des belles fleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous appelle, on va sur Internet? Il faut aller au 120 rue de Saint-Cyr déjà, dans ma boutique, c'est le conseil que je peux vous donner. Après, laissez-vous guider. Hein, on sait se guider. Donnez-nous un budget et laissez-vous guider. Et vous nous faites rêver. Voilà. Et on passe une bonne soirée grâce à vous aussi. Normalement, oui. Normalement. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à lundi pour un nouveau numéro de l'Autre Direct.